Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média à 9h. On retrouve tout de suite Fatima Ba pour les infos qu'elle nous présente sous forme de bulletin. On ira à Matam. Au Sénégal, on parlera des élections locales. En Guinée, des élections présidentielles et législatives. Et puis en sport, on parlera de l'affaire Mame Jojo Diouf, n'est-ce pas Fatima? Exactement, Pape Cheikh. Mais comme tu l'as dit, on commence par la région de Matam avec la désespoir et déception des populations de Sadel. C'est dans la région de Matam. Les jeunes ont marché pour dénoncer leurs conditions de vie. Ils exigent un lycée, une sage-femme et refusent le rattachement de Sadel à la commune de Nguidjilone. Suivons cette correspondance de Ali Bandelnian. Au moment où l'on s'achemine vers les élections locales de juin prochain, les manifestations de colère se multiplient dans la région de Matam. Après Tigéré et Tchankon Hiraï, les populations de Sadel descendent elles aussi dans la rue. Dans cette localité religieuse qui abrite chaque année l'une des plus importantes ziaras au cœur du Dandemayo, les jeunes ont tassé des promesses jamais tenues. Visiblement, l'espoir généré par l'arrivée de Macky Sall au pouvoir a fini par installer un sentiment d'impatience. Non seulement les Sadelois attendent toujours la création d'un lycée, mais ils ne digèrent pas la volonté du gouvernement de rattacher leur village à la commune de Nguidjilone. Sadel a été d'abord le premier militant de l'APR, la seule localité au Sénégal où on compte une seule partie, une seule carte, où Macky a gagné plus de 1300 voix. Parce que Sadel avait pensé, parce que Sadel avait estimé que c'est Macky qui allait ressusciter l'espoir en nous, perdu depuis fort bien longtemps. Et puis encore, Macky veut sacrifier notre village en voulant nous intégrer dans une commune qui n'est rien d'autre que celui de son village maternel. Il va falloir marcher d'abord sur nos cadavres pour arriver à leur fin. Nous n'allons pas voter, nous, Sadelois. Il n'y aura pas d'élection locale à Sadel. Pendant qu'ils vidaient les écoles élémentaires du village pour plus de mobilisation à leur manifestation, des notables de Sadel annoncent le début de la mobilisation des ressources pour entamer les travaux de construction de nouveaux lycées. Nous restons avec les locales, c'est pour parler de la coalition Benno Bokk Yakaar de Dakar Plateau qui sera lancée ce samedi lors d'une assemblée générale. Alors APR, AFP, Rewmi, Tekki, entre autres partis de cette coalition. Mais retenez que le Parti socialiste ne fait pas partie de cette coalition. À Bissau, c'est la dernière ligne droite pour les candidats aux élections législatives et présidentielles, mais les populations troublées par l'instabilité chronique dans leur pays espèrent surtout du prochain président qu'il remette la Guinée sur les rails. Suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux Barkaba et Moharma. À Bissau, les candidats aux élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir dimanche prochain sont dans la dernière ligne droite de leur campagne. Et tous les moyens sont bons pour convaincre les électeurs. Le président de la commission électorale donne des assurances quant au bon déroulement de ce scrutin, très surveillé par la communauté internationale. Les démarches sont très bien, puisqu'on a reçu tout le matériel nécessaire pour les élections et on a pu distribuer ce matériel dans les différentes régions du pays. Et bon, maintenant, je pense que nous sommes prêts pour le 13. Fatou Diafouné, qui tient un petit commerce au marché de San Paulo, un quartier de Bissau, attend d'abord du prochain président une baisse du coût de la vie. La vie est chère, le sac de riz coûte 17 500 francs, le litre d'huile est à 1000 francs et le kilo de sucre à 600 francs. Mon mari est décédé et je dois seul prendre en charge 9 enfants. Chez les Bissau-Guinéens de tout âge, le son de cloche est le même. Ils n'en peuvent plus de la situation très difficile que vit leur pays. Le gouvernement qui va être, il faut prendre tous les gens pour prendre son responsabilité. Le premier, le militaire doit être dans nos quartiers pour travailler. Les docteurs, tous sont à l'hôpital, doivent être à l'hôpital.
Hein? L'autre fonctionnaire doit être dans son travail et travailler pour notre pays. C'est ça que je veux pour mon pays. Je veux que celui qui sera le futur président, un président qui va construire la Guinée-Bissau et non un président qui va nous mener la guerre. Avec les élections présidentielles et législatives de dimanche, les Bissau-Guinéens espèrent tirer un trait définitif sur l'instabilité chronique qui caractérise leur pays. Et puis en sport, l'affaire Mame Jojo Diouf prend un autre tournant lors d'un point de presse tenu ce jeudi. Le comité de normalisation du basket a apporté des documents qui mettent en mal la meneuse des Lions puisque ces documents seraient falsifiés et le compte appartiendrait à un autre Sénégalais. Suivant ce compte rendu de Abdou Aziz Kane à la caméra Youssou Diatta. L'affaire Mame Jojo Diouf n'a décidément pas encore connu son épilogue et le CNBS a contre-attaqué en frappant fort. Document à l'appui, Serigne Boub a exhibé des preuves qui accablent la joueuse de l'équipe nationale. Les factures que nous avons reçues, contrôlées, vérifiées par les responsables que nous avons au sein du CNBS. Et puisque nous avions la certitude, après que nos équipes compétentes aient jugé et que nous ayons procédé, suite à ces doutes-là, aux vérifications sur place en Italie au niveau de la clinique, que ces informations n'étaient pas bonnes, que la facture était manifestement falsifiée et que aussi le numéro de compte que nous avions reçu n'était pas le numéro de compte de la clinique, mais d'une personne physique de nationalité sénégalaise. Et nous avons décidé, évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit, de l'état de ces factures, de ne pas procéder au paiement. Le CNBS n'a pas manqué de lancer une pique à l'ancienne fédération sur la question des assurances. Une tragédie qui est due à l'incompétence, qui est due à l'irresponsabilité, qui est due en tout cas à des décisions malheureuses et hasardeuses qui ont conduit entre autres notre basketball dans cette situation. Cette décision donc découlait du fait que le président de la République, quand l'équipe nationale féminine préparait son voyage sur Maputo, avait dégagé à la demande des autorités du basket un budget de 5 millions de francs pour couvrir les frais d'assurance. Malheureusement, une seule assurance de 358 000 francs a été souscrite pour l'ensemble de la délégation. Ces révélations apportent un autre rebondissement à l'affaire Mame Jojo Diouf. La réponse de la menace des Lions est attendue. Abdou Aziz Kane, merci. Pape Cheikh, c'était là l'essentiel de ce bulletin d'information. Merci. Lu ma lay may ma may la solom wala sidéemu Mali wala mango wala orange. Sidéem nga bëgg ban sidéem bu Mali wala bu Sénégal. Bu Sénégal. Bu Sénégal ok. Sidéemu doom laa lay may Fatima Ba voilà. Consommé local. Compal rek compal waaw kay compal. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. L'information qui continue sur www.gfm.sn. Merci non mun nga jaar noonu garaawul yóbbaale sa café sa journal ak sa sidéem waaw.